Vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que c'est nous qui montrons aux autres comment ils doivent nous traiter. C'est nous qui montrons aux autres comment ils doivent nous respecter. Donc, si toi, à ton niveau, tu envoies des signaux de manque de confiance en toi, tu envoies des signaux de manque d'assurance, sache que tu vas attirer beaucoup de personnes qui te manqueront de respect. Beaucoup de personnes qui te pousseront parfois à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, si à un moment donné, tu ne t'affirmes pas, tu ne montres pas, tu n'es pas clair dans tes positions, tu perdras vraiment au change. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 choses que j'ai mis en pratique pour commencer à m'affirmer au quotidien, pour commencer à prendre confiance en moi. Donc, reste avec moi, je t'explique tout dans un moment. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, en fait, si tu manques de confiance en toi, les personnes auront du mal à te faire confiance. Si tu manques de confiance en toi, les personnes auront du mal à respecter tes limites. Si tu manques d'assurance, les personnes viendront toujours repousser tes limites et t'amener à un endroit que tu ne veux pas. C'est pourquoi il est important de comprendre que la confiance en soi est vraiment quelque chose de nos jours. On ne peut pas s'en passer parce que professionnellement parlant, même dans l'aspect personnel, c'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de partager quelque chose aujourd'hui avec toi. Moi, pendant longtemps, j'ai été une personne qui manquait d'assurance. En tout cas, j'en voyais tous les signaux qui faisaient que on avait l'impression que j'étais quelqu'un qui manquait vraiment d'assurance, comme si on pouvait tout me faire gober, comme si tout pouvait passer avec moi. Et les personnes testaient, ils osaient pour dépasser parfois les limites que je leur posais, parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas une certaine fermeté dans la manière de m'affirmer, une certaine fermeté dans la façon de mettre en avant mes valeurs. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose, je vais partager avec toi donc ces 2 clés. Donc la première clé, c'est il faut que tu saches toi. À un moment donné, il faut que tu définisses quelle est ton identité. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme une personne forte? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te définis? Si on te réveille le matin, on te dit quelle est ton identité? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu sauras répondre quelque chose? Est-ce que tu vas bégayer? Est-ce que tu vas douter? Et étant chrétienne, moi, mon identité se trouve en Christ. Moi, je sais que ma valeur se trouve dans le fait que Dieu a tout accompli à la croix au travers de Jésus qui est mort à la croix pour moi, et que quand j'ai accepté de commencer à marcher avec le Seigneur, quand j'ai accepté cela, il y a vraiment des capacités surnaturelles que Dieu a déposées en moi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je suis capable de faire maintenant que je n'arrivais pas à faire avant. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose de très important à comprendre. Quand on connaît son identité, il y a comme plus d'assurance. On gagne en assurance. En tout cas, moi, personnellement, j'ai gagné en assurance. L'assurance que Dieu est mon Père. L'assurance que je peux m'appuyer sur lui. L'assurance que quand je suis dans des difficultés, je peux décharger mes fardeaux sur lui. L'assurance qu'il est avec moi, quoi qu'il arrive. L'assurance qu'il est fidèle. Vous savez, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter vraiment au quotidien. Le fait de s'approprier cette identité, l'identité que Dieu nous donne en Christ, nous permet de gagner en assurance, Et il y a bien ici aussi quelque chose à comprendre dans Ésaïe 26, verset 3. Dans Ésaïe 26, verset 3, on peut lire que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Vous voyez, quand vous êtes ferme dans vos sentiments, quand vous êtes ferme dans comment est-ce que vous vous voyez, ça transparaît dans la manière dont vous allez vous comporter face aux autres. Ça transparaît dans la manière dont vous allez vous positionner face aux personnes. Et je vous assure, vous n'attirerez pas n'importe qui. Et c'est vraiment important de connaître sa valeur, de savoir comment est-ce que on se définit. Et vous savez, les personnes n'oseront pas vous dire n'importe quoi. Dans la sphère professionnelle, moi, j'ai déjà eu à faire face à des personnes qui ont essayé de me rabaisser, essayer de diminuer ma valeur.
Là, c'est à ce moment-là que vous devez vraiment vous positionner et dire non, stop, je connais ma valeur. On peut parler d'une manière objectivement, on peut être factuel, mais là, à ce niveau-là, non, stop. Apprenez à dire stop. Ça va vous faire gagner confiance en vous. Le fait de dire, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, quand vraiment vous voyez que à ce niveau, on est en train d'essayer de vous écraser, de vous rabaisser, vous pouvez vous positionner clairement parce que vous savez que votre assurance, vous la tenez de Dieu, vous l'avez de Dieu, vous l'avez de qui vous êtes en Christ, vous l'avez du fait que Dieu dit qui vous êtes. Ok, donc c'est vraiment important à comprendre, c'est vraiment important à réaliser. Et il y a bien une phrase, un exemple que quelqu'un avait dit, ça m'avait vraiment interpellé. C'est le fait que même si on marche sur le biais de 50 euros, c'est pas pour autant que la valeur, le biais n'est pas 50 euros. Jésus, on a craché sur lui, il a été humilié à la croix, mais ça n'empêche pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu et il a été glorifié après. Son nom a été élevé. Il est le nom qui a été placé au-dessus de tout autre nom. Donc, tout ça pour dire vraiment, quand vous connaissez votre valeur, ça vous permet vraiment de gagner confiance en vous. Et donc, la deuxième clé pour prendre conscience en toi, le deuxième exercice que tu peux faire, c'est de lister ton échelle de valeurs, c'est de lister quelles sont tes valeurs, les principes qui te tiennent à cœur, de telle sorte que si on veut y toucher, tu sais te positionner clairement. Pourquoi il faut faire cela? Parce que c'est ça qui permet de gagner confiance en soi. Quand vous vous positionnez fermement par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, il y a vraiment une force là-dedans et ça vous permet vraiment de vous affirmer. Et les personnes sauront que à ce niveau-là, voilà, la ligne ne doit pas être traversée. Vous savez, dans la Bible, on peut voir que ce soit Mardoché, l'oncle d'Esther, que ce soit Daniel face au roi Nebuchadnezzar, ils se sont positionnés fermement. Ils avaient des valeurs, ils avaient des principes et ils ont au moment venu, même face au roi, ils ont su se positionner. Ils ont su vraiment être fermes dans leurs valeurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, quand on ne définit pas vraiment ses valeurs, on peut très vite être en train de commencer à copier les valeurs qui ne sont pas les nôtres, des valeurs qui ne sont pas conformes même à la parole en tant que chrétien. Et ça peut nous amener à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, les gens doivent connaître vos valeurs. Les personnes doivent savoir très clairement quelles sont vos valeurs. Donc, cette liste de valeurs que tu auras prédéfinie à l'avance sera comme une boussole au quotidien. Tu sauras très clairement comment te positionner à l'avance, en tout cas par anticipation par rapport à telle ou telle situation. Ça va t'aider dans tes choix, ça va t'aider dans tes priorités, ça va t'aider dans parfois dans la manière même parfois de répondre et de t'affirmer par rapport à une requête, une demande ou autre. Donc, apprends, en tout cas prédéfinis quelles sont tes valeurs. C'est vraiment quelque chose, moi, personnellement, qui m'a aidé. C'est quelque chose qui m'a aidé à faire très rapidement des choix. Parfois, dans certaines situations, on ne sait pas quoi choisir, que faire, à prendre des décisions et à être ferme dans certaines décisions. Et les personnes doivent sentir ça. Ils doivent savoir clairement quelle est votre position. Si on leur demande à tout hasard par rapport à tel ou tel sujet, surtout les personnes qui vous entourent, ils doivent connaître votre position. C'est très important pour garder cette assurance. Et bien sûr, cette assurance ne vient pas de nos propres forces, cette assurance qu'on va avoir, parce que ces valeurs qu'on va prédéfinir en tant que chrétienne, ça viendra des principes bibliques, des principes chrétiens, et voilà. Ça nous permet de rester droit. Et je vous assure, quand vous lisez la Bible, quand vous regardez un peu l'histoire des personnes qui nous ont précédés et qui ont marqué l'histoire des chrétiens, on va dire ça comme ça. On peut voir Daniel, comme je vous disais tout à l'heure, Daniel, Mardoché, même Joseph, David, c'était des hommes de principe, Abraham, c'était des hommes de principe, ils avaient des valeurs qui étaient claires, Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, bien sûr que non, mais ils avaient des valeurs, les personnes autour d'eux connaissaient leurs valeurs. Donc, soyons des Mardochés, soyons des Daniel, des personnes qui
qui savent, en tout cas des chrétiens qui ne sont pas en train de se conformer forcément au monde présent, mais qui, à un moment donné, avec l'aide du Saint-Esprit, savent se positionner et rester fermes et savent du coup avoir confiance donc, en soi, parce que la confiance de s'affirmer, d'avoir une telle assurance est basée sur le fait que Dieu est avec nous. Et il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre, c'est que chaque fois que tu t'affirmeras, que tu resteras ferme dans tes positions par rapport à tes valeurs, tu prendras confiance en toi. Mais chaque fois que tu dériveras de cette ligne que tu te seras fixée, ta confiance en toi baissera et ta paix partira également. Donc, il faut comprendre que le fait de gagner confiance en soi est vraiment lié au fait de s'affirmer, de prendre position par rapport à certaines de nos valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, à toi de jouer le jeu, de déterminer comment est-ce que tu te vois, à toi de vraiment faire cet exercice si tu l'as pas encore fait. Comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que tu te vois en tant que chrétien ou autre? Comment est-ce que tu te vois tout court? Et la deuxième chose, quelles sont tes valeurs? Quels sont les principes auxquels tu ne peux y déroger? Quels sont tes principes? Et surtout, ces principes s'appuient sur quoi? Il faut vraiment être clair là-dessus. Donc voilà. J'espère que c'est vraiment quelque chose qui va t'encourager à être ferme dans tes choix, à être ferme à affirmer tes positions, à affirmer tes valeurs chrétiennes, à t'affirmer afin que tu sois, parce que le but c'est quand même, quand on s'affirme, quand on a confiance en soi, on révèle qui est Dieu. On donne la possibilité aux autres, en étant une lumière, de révéler qui est le Dieu qu'on sert. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va t'encourager. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, à liker et à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.